De prime abord, je commencerai par dire que les propos du président de la République manquent de pertinence politique et de véracité judiciaire. Et c'est une honte même pour la République du Burundi. Un président de la République qui bénit et entérine l'incarcération illégale du docteur Sahabo Christophe. Il vient de passer 41 jours dans la procédure de garde à vue, alors qu'il devait passer 7 jours. Il devait avoir un avocat de son choix. S'il n'a pas les moyens, un avocat commis d'office, conformément aux articles 10 alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale. Il n'a pas pu bénéficier de la présomption d'innocence. Il est incarcéré sous un titre périmé. C'est quelqu'un qui est, je dirais, il est séquestré et mis dans un hangar du service national de renseignement. On a crié haut et fort depuis son arrestation. Son arrestation qui ne reflétait pas la légalité. Il a été appréhendé sans mandat, avec toutes ces irrégularités ayant émaillé son dossier. Le président de la République vient de dire que tout est légal, vient de dire que lui-même l'aurait incarcéré comme le procureur. Or, dans le cas d'espèce, le président de la République représente le pouvoir exécutif. C'est lui le patron du pouvoir exécutif et conformément à l'article 93 de la Constitution. L'article 96 de la Constitution exige que le président de la République incarne la légalité afin de promouvoir le respect de la Constitution et des lois. Mais c'est le contraire de ce qu'il a dit. Alors, même au niveau de l'article 214, on dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs et que le juge n'est soumis qu'à la loi et à la Constitution. Il vient de prouver sans embâche encore une fois qu'il n'y a pas d'indépendance de la magistrature au Burundi. Cela nous montre que même les magistrats, les OPJ et les juges qui connaîtront le dossier du docteur Sahabo Christophe ne feront pas leur travail. Ils seront influencés par les propos du président de la République. Donc, nous tous, on voit qu'il n'y a pas de justice au Burundi. La famille peut-être du docteur Sahabo Christophe pourra saisir des juridictions internationales là où il y a le droit, en commençant par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. C'est une honte pour le pays. L'autre angle d'absurdité juridique réside dans le fait que le président de la République a osé même qualifier l'infraction sur laquelle Dr Sahabo Christophe serait incarcéré. Il a affirmé haut et fort que Christophe Sahabo a commis le crime économique, sans citer la base légale, sans citer quel code aurait-il été violé. Aussi, ce n'est pas sa propre prérogative. Le fait de qualifier les infractions relève de l'apanage des juges saisis, donc des tribunaux saisis. Ce n'est pas au président de la République. Tout cela nous montre qu'il n'y a pas de justice. Tout cela nous montre qu'il n'y a pas d'indépendance de la magistrature. Tout cela nous montre qu'il y a une immixtion avérée du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Comme l'on dit, l'adage le dit, quand la politique entre dans le prétoire, la justice passe par les fenêtres.